là. Il faut demander ça au grand chef. C'est pas moi, là. Christian Kitlen. Rappel historique par un enfant de La Capelle. Résumé historique. C'est ici même, dans l'après-midi du 7 novembre 1918, que 3 cavaliers allemands, porteurs du drapeau blanc, se présentent à nos avant-postes. Au d'ordre et du capitaine de vaisseau Vancelov. Face aux parlementaires allemands, seul au milieu de la route, le capitaine Bullier, commandant un bataillon des avant-postes, avance. Général Wiltefeld, de la mission des parlementaires. Commandant, continue le général. Puis-je faire les présentations? Non, général, répond le capitaine. La ligne de front se dessine de la mer du Nord à la Meuse, sur près de 700 km. Nous commémorons aussi tous ceux qui ont donné leur vie au cours des 52 mois de combat, ceux qui n'ont pas connu la victoire, méritant la reconnaissance de la nation. Nous sommes précisément réunis pour nous souvenir, pour commémorer la mémoire de tous les morts, ceux du dernier jour, de la dernière heure, de la dernière minute. Les yeux s'éteignirent à l'instant où la France annonçait l'armistice, le 11 novembre 1918. La sonnerie du cessez-le-feu annonçait la douce musique de la paix. Mais la joie de la paix n'atténuait en rien la peine et la douleur de milliers de veuves et d'orphelins. La joie de la paix ne soulageait pas les souffrances de ceux qui, à jamais atteints dans leur corps, devaient garder vivaces les blessures de la guerre. Mais la paix retrouvée, c'est aussi la fierté. La fierté de femmes et d'hommes qui, à égalité, ont incarné l'espoir et participé au formidable effort de guerre qui a conduit à la victoire, puis à la reconstruction de nos territoires. Le 11 novembre 1968, à l'occasion du 50e anniversaire de l'armistice, le général de Gaulle devait prononcer ces mots. En dépit de tout, la France tint bon jusqu'au jour où elle se fut mise elle-même en mesure de se saisir de la victoire. Ce monument rend vivant ce grand moment de l'histoire de notre pays et de l'Europe, la victoire et l'armistice de 1918. Nous nous souvenons aujourd'hui de ce 7 novembre 1918, une date tout aussi marquante que le 11 novembre lui-même. Ce 7 novembre où se sont immobilisées les aiguilles pour marquer 20h et 20 minutes. C'est à cet endroit-là, à ce moment-là, que le cessez-le-feu a été sonné par le caporal Clérion Cellier, marquant symboliquement le début des négociations et la fin des hostilités. Minute de silence, s'il vous plaît. Entendez-vous dans les campagnes cette féroce soldat? C'est très beau groupe, c'était super. Merci. Reposez! Armes! Repos! Alors, on a
la paix là. Merci de votre présence, tonton. Merci d'être venu. J'aime bien rentrer chez les femmes. Ah, je vois ça.